Hello la team, hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc le programme d'aujourd'hui c'est spa et hammam. Après on va voir ce qu'on va faire. Voilà, donc là moi j'attends mon chauffeur. On nous a dit, nous on a un peu délaissé les voitures hein, parce que les taxis là franchement c'est trop compliqué. Letty elle est déjà partie parce que son chauffeur il arrive avant. Moi j'ai galéré pour trouver un chauffeur. Chaque fois ils annulaient la course et tout. Ils me disent 10 minutes c'est trop long machin. Laissez tomber. Donc sinon il fait 22 degrés, il fait hyper beau mais par contre il y a énormément de vent. Donc j'ai prévu ma petite écharpe dans mon sac au cas où il fait frais ce soir. Mais non sinon c'est une petite journée qui se lance bien. Hier on était le 1er janvier, on n'a rien fait de la journée. C'était repos à fond. Vraiment on n'est pas sorti de la maison, on n'a pas mis un pied dehors. On dormait, on se réveillait, on dormait, on se réveillait. Ça nous a fait du bien. En tout cas moi je suis bien reposée là. Puis moi quand je suis fatiguée je perds ma voix. Là elle est un peu revenue donc ça va. Voilà donc de toute façon vous allez nous suivre durant toute cette journée comme d'habitude. J'avoue que le séjour est en train de toucher à sa fin. J'abuse un peu hein, parce qu'en fait en vrai il me reste encore 4 jours hein, je crois. Il me reste 4-5 jours même. Après on s'en va à Dakar. Mais je trouve que le temps passe vite. Donc pour moi en fait 4-5 jours ça passe hyper vite. C'est comme si c'était la fin. Mais bon, on va profiter de chaque instant. On va vivre l'instant présent, vivre le moment présent à fond comme on peut. Et puis voilà quoi. Bon, je vous laisse parce que peut-être que mon conducteur est arrivé. Nothing to discuss, cause I did by default and without any doubt. I'm a me happy adult. I no go feed the girl, I no go feed the girl is out. I'm a mind that's you talk. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love. I know holy and I know that devil. Like the Baba fly yo, my ayo, don't cry yo. I need to go shadow. I need to go shadow. I did what I got when then kill Sovoma. I did try to buy moto, Toyota Corolla. My feelings been this way. Guys, donc là on vient de finir de se basser. C'était incroyable, vraiment. C'était une dinguerie. C'était la détente mais à 100%. Vraiment, on sent que c'est comme si quand on arrive et tout, on est tendu. Et puis une fois qu'elle te masse, t'es relaxé mais à 100% genre. C'est-à-dire toute l'anxiété que tu as pu emmagasiner. C'est comme si là en fait elle était venue enlever tout ça avec le massage en fait. Et en plus moi ma masseuse elle avait des mains hyper douces hein. Non franchement elle massait trop bien. Elle massait trop bien. Elle avait des toutes petites mains, elle avait des mains douces. Elle a appliqué l'huile sur moi et tout et ça me faisait tellement du bien. Tout le monde qui a des mains douces. Du coup je trouve que ça a fait toute la différence. On a eu 1 heure de massage. Ouais. On a bien renta. C'est ça, c'est ça. À un moment, moi, je me suis endormie et tout. Ah, mais pareil, carrément, je pense que je me suis même réveillée avec le ronflement. Oh, ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, non, c'était incroyable, c'était trop bien. Franchement, ce spa-là. Ouais, c'est une très bonne activité, je trouve. Ouais. Quand t'es tendu, si t'es tendu, t'as des problèmes de dos, tout ça. Et donc, après, là, il nous offre un petit thé. On vient pour voilà, profiter un peu du cadre aussi. Ce spa-là, on vous le recommande à 1000%. Je sais pas si c'est écrit quelque part, non, mais en tout cas, c'est Medina Spa. En fait, si vous souhaitez la formule avec donc hammam, lavement ou lavage, ensuite on applique le savon noir, on fait le gommage plus comment dirais-je, on nous applique le rassoul. Après on a droit au massage. Donc si c'est 30 minutes de massage, c'est 410 dirhams, donc c'est équivalent de 41 €. Ou sinon si c'est 1 heure de massage, c'est 51 €. Voilà.
avec... Voilà, donc une bonne cinquantaine d'euros si vous voulez une heure de massage. Et honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Parce que, en vrai, même 30 minutes, ça va hyper vite. Ça va trop vite. Ça passe trop vite. Ça va vite, ouais. Même là, les 1 heure, je les ai même pas sentis. Mais pareil, moi, j'ai l'impression qu'on en avait fait 40 minutes, un truc comme ça. Je les ai pas sentis. Voilà. C'est passé hyper vite. Et t'as fait aussi le massage crânien? Ouais. Non, franchement, c'est... Et puis, il y a tout. Même lorsqu'on fait la séance de hammam, en fait, c'est les femmes qui s'occupent de nous. Genre, toi, t'es là, t'es assis, tu fais rien. Elle est là, elle te lave, elle te frotte, elle te fait le shampoing. En fait, elle fait tout. Elle fait tout. Même carrément, elle nous habille même. Elle dit, laisse-toi, je vais mettre ton peignoir et tout. Elles sont trop gentilles. En plus, ici, elles sont super gentilles, hyper mignonnes. Encore une fois, comme il vient de la Côte d'Ivoire, elles sont super contentes. Parce que les Marocains aiment beaucoup les Ivoiriens. Donc, ils sont là, Côte d'Ivoire, félicitations, vraiment, bienvenue. Elles sont adorables. Et en haut, pareil, elles prennent leur temps, elles sont aux petits soins, oui, elles sont calmes. Franchement, activité à faire. Et je trouve qu'en fait, c'est un des spas hammam un peu les plus rentables, tu vois. Oui. Parce que les autres coûtaient beaucoup plus cher pour les mêmes prestations. Et franchement, celui-là, il est très bien. Dans un beau cadre et tout. Donc, nous recommandons ça, ce hammam à 1000%. Voilà. Guys, alors, du coup, on a fini notre séance de massage et de hammam. Donc là, on est ressourcé. On a la peau bien lisse, bien fraîche. On sent trop bon. On sent différentes huiles. C'est trop bien. Donc là, on va chercher un coin pour manger. Moi, j'ai bien envie de manger les petits gâteaux encore là. Je ne pourrais pas encore prononcer le nom. Médina, c'est plus là. Hein. Ouais, je pense que c'est plus là-bas. La Médina. Voilà. Et comme on n'a pas mangé depuis ce matin, donc là, on va chercher un coin pour manger. Et voilà. Ici, on mange pas beaucoup, hein. Ici, en fait, on fait jeûne même. Apparemment, c'est bien pour le corps de jeûner. Donc, voilà. C'est très très bien. C'est très bien comme ça. On mange une fois par jour. C'est vraiment ça. En se baladant dans les ruelles de la Médina, toujours à la recherche de quoi manger, on s'est rendu compte d'un truc. On n'avait toujours pas mangé de couscous depuis notre arrivée au Maroc, alors que c'est la base, franchement. Du coup, on a demandé à un passant de nous recommander une bonne adresse locale où on pouvait manger un vrai bon couscous marocain. Et sans hésiter, il nous a envoyé vers ce restaurant en plein cœur de la Médina. À la sauce chinoise, mais un peu sucrée. Ah oui. Là, ça va même style. Je valide. On ne nous a pas menti. C'est bon. Le couscous royal est arrivé. Donc on va goûter ça. En tout cas, on aime bien la présentation. Marocain, c'est plus de l'origine. Du coup, ce soir, on mange au Léopard. Ouais. Donc on est après notre petite balade, on est rentré à la... Oui, on voit rien du tout. Du coup, ce soir, on mange au Léopard. C'est un très joli restaurant, en tout cas de ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'animations. On espère qu'au niveau nourriture, on ne sera pas déçus. Donc oui, tout à l'heure, en fait, on est rentré à la maison pour se changer après notre balade dans la Médina et tout là. Dernière balade dans la Médina. Voilà, parce que là, du coup, c'est notre dernière soirée à Marrakech et après, on s'en va à Dakhla demain matin. Demain matin, dès 6h, on est debout et après, on prend l'avion et on décolle vers 9h. Donc, on quitte Marrakech. En tout cas, c'était super. C'était trop bien. C'était trop bien. On a un petit gourmand. Ah non, là. On a un gourmand. Attention, on avait prévu de revenir là. C'est ça. On va grave revenir. Surtout, on va refaire l'hôtel Agafay. Ça, c'était vraiment le banger Franchement. Du séjour. Ouais. Trop bien. Donc voilà. Bon, de toute façon, on vous montre ça. On vous montre le resto, la nourriture, tout ça. Enfin voilà.
allez m'entendre. Mais waouh, le resto il est ambiancé, mais à un niveau. Ouais, je suis dans le bruit en fait. Depuis qu'on a mis les pieds dans le resto, il n'y a pas eu un moment de silence. Hein. On est tellement dans le bruit ici. Mais franchement, l'ambiance elle est ouf. C'est trop bien. Du coup, guys, j'ai pas eu le temps de bien vous expliquer parce qu'il y avait énormément de bruit. Mais honnêtement, le restaurant, un 10 sur 10. Carrément, je préfère même ce resto au Nomos. Il y avait énormément d'ambiance, on a kiffé. Les filles aussi, elles ont kiffé, franchement. Trop bien. On recommande à 100%. Mais c'est ça. Et ambiance là. Ambiance jusqu'à fatiguer. Non. Ah non. Ouais, on a passé une très très bonne soirée. Vraiment, vraiment. Voilà, donc notre séjour à Marrakech se termine ici. Et du coup, on se donne rendez-vous à Dakhla. Let's go. To Dakhla. Là, on s'en va aller à l'aéroport. Il est 7h du matin. Ça pique de ouf. C'est lui? Là, je vous avoue que j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à Dakhla dans notre hôtel et dormir, me poser, dormir. Et la fatigue de ça. Je suis trop KO. Même en vrai, me poser dans l'avion. Même si on n'a que 2 heures de vol, je pense que c'est suffisant pour pouvoir dormir. Voilà, bon bah du coup je pense que prochaine vidéo on se retrouve à Dakhla directement hein, parce qu'on n'aura pas le temps de vlogger et tout ça. Voilà, voilà. Hello la team Slay. Alors, désolé pour nos têtes du matin, on vient de se réveiller. Voilà, donc nous sommes enfin arrivés à Dakhla. Il fait hyper beau. Et c'est ça qu'on recherchait. Limite, on est venu pour ça. Mais oui. Donc, voilà, on a fui le vent, la pluie, tout ça. Et en tout cas, il fait vraiment, vraiment beau. Donc là, en fait, on est dans notre hôtel. On va s'apprêter à prendre le petit déjeuner avec vue sur la mer. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, en tout cas, de ce qu'on voit, on aime bien Dakhla. Et je pense que ouais, on va essayer de trouver une plage pour se baigner. Parce qu'on veut que ça, en fait. On veut voilà, profiter de la mer, de la plage, profiter du soleil. Parce que quand on va rentrer elle en Belgique et moi sur Paris, moi c'est peut-être... Regardez, même elle est partie, mais tellement ça fait mal, tellement ça décourage. Bon, peut-être c'est la neige qui va me... Peut-être c'est la neige. Ouais, c'est peut-être la neige qui va m'accueillir en fait. Donc c'est pour ça que je préfère profiter du soleil au maximum. Comme ça, je n'aurai pas de regrets. Enfin, le goût sera plus facile à accepter, je pense. Ah non, on fait beaucoup de vidéos. Hein. Bah, le petit déj est arrivé. Je m'en vais manger au... C'est bon ici le petit déj. Donc là on a le miel, la pâte à tartiner. C'est comme de la darkatine mais marocaine quoi, c'est ça. Je pense. Voilà donc notre premier petit déj au Maroc. Parce que c'est vrai qu'on se nourrit pas de ouf hein, ici. Moi je sens que mon ventre a un peu diminué. Ah tu vois. Ah mais c'est une bonne chose hein. C'est une très bonne chose même. Ouais. On mange une fois par jour. On mange pas du tout le matin parce qu'on se lève tard.
Et en vrai, on mange que le soir, quoi. Dans la journée, on grignote un petit peu, on s'achète des trucs, mais en vrai, on mange pas de ouf. Donc, ouais. Donc, c'est pas le voyage qui va nous faire grossir, quoi. Là, du coup, ça fait plaisir d'avoir un petit verre en plus, on va nous servir. C'est génial. Trop bien. Bon, finalement, nous sommes venus au Tulum Beach, qui est un hôtel spa. Voilà, on va venir chiller ici. Je pense qu'on va passer toute la journée ici d'ailleurs. On peut profiter de la piscine. Apparemment, elle est chauffée en plus. Donc ça, c'est un très bon point. On peut déjeuner, on a accès au spa et au hammam. Et voilà. Dakhla, c'est vraiment une ville en construction. C'est-à-dire qu'il y a plein de constructions, il y a plein d'écoles aussi. Je pense que c'est une ville qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que d'ici quelques années, ce sera vraiment the place to be. Ça l'est déjà, je trouve, mais là, ça va être the place to be. C'est trop beau. En fait, on peut grave vous mentir ici. On peut grave vous faire croire qu'on est à Tulum au Mexique, là. On dirait qu'on est vraiment à Tulum. Pour avoir fait Tulum, franchement, ça y ressemble beaucoup. C'est magnifique. Trop beau. Mais en fait, Dakhla, en fait, c'est une ville qui est vraiment à part du Maroc. C'est une destination qui est située entre le désert du Sahara et l'océan Atlantique. Si vous êtes fan de la nature et du désert, je pense que vraiment c'est l'endroit idéal pour vous. C'est vraiment une ville calme où vraiment t'es loin du bruit, t'es loin de l'ambiance de Marrakech, t'es loin de l'agitation de Marrakech, tout ça. Si tu recherches un endroit vraiment calme, je pense que c'est Dakhla, voilà. C'est pas le genre de destination bling bling et tout, c'est vraiment un endroit où tu te reconnectes avec la nature et voilà. Franchement, je kiffe, c'est paisible, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de circulation. En tout cas, l'endroit où on est, c'est... Ouais. Ça paraît vraiment à Tulum. Mais là, ouais, pour le coup, on est à l'hôtel Tulum et on a l'impression d'être à Tulum. Ça fait du bien. Genre juste d'entendre les vagues, vraiment, ça fait du bien. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me poser là et prendre le soleil et puis enjoy. Ouais. Non, mais vraiment. Les vacances là, c'est possible. Après aussi, la ville, elle est très connue pour le kitesurf et tout, les activités sportives, donc voilà. Donc tous ceux qui sont fans de sport, tout ça, bah... Oui, ici c'est le paradis du kitesurf. Voilà. Parce C'est que très connu pour ça. Voilà, c'est là pour aller se baigner comme ça. Ah ouais, non, c'est des vagues de dingue. Des vagues. Donc, je pense que c'est propice au kitesurf, surf, tous les sports de glisse, là, nautiques. Je pense que ici vous serez satisfaits. Franchement, ouais. C'est pas nos délires, mais bon. Non, nous on n'est pas dans ça. Vous serez servis ici. Et les gens, apparemment, font le déplacement de tous les pays du monde pour venir faire du kitesurf seulement ici parce que c'est apparemment les vagues sont géniales et puis il y a beaucoup de vent, donc ça aide en fait. Ouais, il y a beaucoup de vent. Et, nous on va faire des excursions demain. On va aller visiter la dune blanche. On va faire du chameau. On va faire du quad aussi, je pense. Comme je disais, c'est vraiment l'endroit idéal pour se ressourcer, profiter de la nature, se reposer, se vider l'esprit, être loin du bruit. Et voilà quoi. Donc on a décidé de finir notre séjour en toute tranquillité. Et franchement, c'est top. Et quand je vous dis le retour, ça va être horrible. Le retour là, c'est dans 2-3 jours, puisqu'on part le 7. Donc le 7, je le compte pas. Hein. Donc 2 jours. Profitez à fond la caisse. Parce que le retour sur Paris, là, yaï! Les suites ici, elles sont méchantes. Tu passes un séjour ici, mais t'es bien. Ils n'ont pas menti quand ils ont dit qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, quoi. Vous êtes partout, Bonjour.
Là, on est venu se détendre au spa. On a pris une formule détente. Donc, on va profiter de la piscine chauffée, de la piscine, du jacuzzi aussi. Et malheureusement, le sauna, apparemment, il a un problème. Donc, on va pas pouvoir avoir accès au sauna. Mais bon, voilà, on va se baigner dans la piscine chauffée et faire un peu de jacuzzi. Voilà, en tout cas, l'endroit, il est super. Super beau. En fait, qu'est-ce qu'il est pas beau ici, en fait? Je sais pas. It's the way you put it down. Je suis dans un jacuzzi, t'es dans ta jacuzzi en fait. On va En tout cas, franchement, nous, on la vit bien la canne au Maroc. Hein. Oh, on la vit super bien. Les gens qui disent, ouais, le temps, ça gâche tout ça. Nous, on n'a pas ce ressenti-là. Non, pas personnellement, pas du tout. Parce qu'en fait, il fait beau. En fait, dans les endroits où nous sommes, on a bien choisi nos endroits. Et il fait hyper beau. C'est ça. Déjà, à Marrakech, c'était vraiment la ville où il faisait meilleur. Ouais, vraiment. Par rapport à Tanger, par rapport à Rabat, Fès, tout ça. Même Casa, il pleut. Ouais. À Marrakech, en fait, il faisait pas beau le soir. Enfin, il faisait frais le matin et le soir. Mais dans la journée, franchement, on avait un temps bien, quoi. Franchement, il y avait du soleil et tout. Il y avait du soleil. Donc, en fait, la meilleure ville pour passer la canne, c'était Marrakech. Et heureusement que les matchs de la Côte d'Ivoire, heureusement, on a eu la chance à Marrakech. On a vraiment eu de la chance par rapport à ça. Et là, bah, du coup, on est venu à Dakhla. Et Dakhla, il fait beau ici, en fait. Regardez, vous voyez par contre, regardez. Carrément, on ne pensait même pas forcément se baigner, en fait. On pensait pas avoir des vacances comme ça. Et là, franchement, on est satisfaite. Nous sommes comblés. On est comblés. Donc, ce qui fait que nous, en tout cas, on l'a vu bien la canne. Parce que entre deux matchs, on est au soleil. C'est ça. On fait des activités. Donc, en fait, ça se passe super bien. Ça se passe trop bien. Franchement, on kiffe. Et franchement, petite recommandation, essayez de... Parce que nous, on savait qu'il n'allait pas forcément faire beau tout le temps. Donc, on a un peu anticipé. On s'est dit que bon, il ne va pas faire beau donc, du côté de Marrakech et autres. Donc, on va essayer de descendre un peu plus dans le sud. Et c'est pour ça qu'on est venu à Dakhla pour avoir vraiment des temps ensoleillés où on se sent un peu plus en vacances et ne pas être frustré, de ne pas avoir le soleil ou autre. Et voilà. Donc, petit tips pour ceux qui voudraient avoir du soleil, si c'est pas forcément prévu. Si vous venez en cette période de décembre et que vous cherchez du soleil, venez à Dakhla. Venez à Dakhla, hein. Franchement, il fait beau. Il fait super beau, il fait chaud. Voilà, peace. Tchuss. Les Marocains, ils ont marqué. Bravo les Marocains. En tout cas, le match Maroc-Tanzanie, là, il est tendu. Hein. Il est tendu même. Il marque pas depuis. En tout cas, faut pas négliger les petites équipes. Hein. Ça, depuis la CAN de l'année dernière. Il faut se rappeler de ça. Faut pas négliger les petites équipes. Ils étaient tendus au max quand on va arriver. Non, c'est bien. Là, on a un très bon coucher de soleil là. J'aime trop. C'est trop beau. Par contre, il y a un peu de vent. Mais le coucher de soleil, maman. Ouh là là, on apprécie cette villa qu'on a cherchée, qu'on a trouvée. Est-ce que vous captez le sunset en fait? Je crois que vous ne réalisez pas. Il y a un sunset de malade devant mes yeux. Non, franchement, c'est magnifique. Dieu fait des merveilles.
a l'impression d'être dans un film. Parle fort, on t'entend pas. On a l'impression d'être dans un film. On est dans un film. Voilà. Voilà, voici le sunset. C'est des menaces. Regardez. Coucher, vous soleil. Des choses simples. Ça là, c'est gratuit. Mais c'est tellement apaisant, c'est. Je sais pas les mots. Regardez. Sunset a fait. Lago. Yako, viens te sécher. Yeah. Les gars. Non, franchement, c'est dur. C'est dur là. C'est la partie des vacances qui n'est pas chic. C'est ça, la partie des vacances qui n'est pas chic là. On n'est même pas encore parti. On n'est pas encore parti. Juste le fait de penser au retour. Au retour, ça nous met déjà dans une certaine tristesse. Mais c'est pas grave. Retourner dans le froid de Paris et le froid de la Belgique. Tu as dit un mot même qui m'a fait quelque chose. J'ai tressailli dans le train-train quotidien métro boulot dodo là. Mais c'est pas possible. Et on vient de vivre de voir un bête de sunset. Coucher de soleil sur la plage, purée. avec la mer, les vagues comme ça qui. Oh, j'ai envie de crier au fait. J'ai envie de devenir folle. En même temps. Ah non, franchement. Quand je pense à ça, j'ai envie de devenir folle en fait. Ah, genre là, regardez, on va quitter ça. En plus, c'est vrai, comme tu as dit, on retrouve une petite vibe d'Assini. Ouais, si. Tout au niveau du sunset comme ça là. La plage et tout, le sable blanc, ça fait grave penser à Assini. D'ailleurs, je suis grave tombée dans l'eau tout à l'heure là, donc là je suis trempée. Mais franchement, non, regardez, c'est trop bien. Pourquoi toute bonne chose ont une fin en fait? Pourquoi les choses qui sont bien ne peuvent pas être éternelles? Je ne sais pas. Non, vraiment, faut me dire. Bref, on va bientôt quitter ce lieu. C'est dans 2 jours en vrai, mais comme le temps passe vite en fait, pour moi c'est déjà la fin, ça y est. Ah là là. Mais bon, quelle grâce. En tout cas, on est vraiment très reconnaissante de vivre ce genre de choses, de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir le monde, de pouvoir profiter de notre vie aussi. Parce que en vrai, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut vraiment toujours être reconnaissant de ce qu'on a dans la vie. Donc ça, vraiment, on en fait un point d'honneur. En tout cas, il y a vraiment du football dans la fan zone, dans une fan zone juste à côté de la maison pour suivre le match Cameroun-Afrique du Sud. Et après, on s'en va manger. En fait, on est juste à côté de la maison, donc on en profite pour regarder. Et là, c'est chaud. On regarde les dernières minutes avant que le match se termine. Mais bon, je pense que c'est les Camerounais qui vont gagner. On va bien voir. Ouais, le Cameroun, là, il est en train de mener fort. Les Camerounais, ils ont gagné, là. Cette année, ils sont là. Cette année, ils sont en place même. Là, ils mènent 2-0. Qui rentre l'année dernière, là, ça va bouger cette année. Là, il n'y a pas le qui rentre. Là, les Africains du Sud, ils sont en PLS. Non, vraiment, le match, il est chaud. Hein. Et les Africains du Sud, ils ont marqué. Bah oui, ils sont fâchés, il reste beaucoup de temps là. Il reste facile 7 minutes. Ils vont tout faire pour faire au moins un match. Ils vont faire pour quelqu'un d'autre. Il reste quelques minutes. Allez, il reste 1 minute. La minute décisive. Et après ça, c'est fini. Fini. Les Cameroun ont remporté le match. En tout cas, Cameroun au boss. La belle famille. Cameroun. Il y a un musée, il a fait.
Yeah, Cameroun au Bosso en fait. Vous êtes là les Camerounais. Yeah, la belle famille en fait. Non, c'est bien. Mais les Sud-Africains de base, ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds, mais là. Les dernières, ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Là. Bon, tout le monde rentre chez soi. Nous, on va chercher à manger. On va chercher à manger maintenant. On est dégoûté parce qu'on voulait aller manger un bon tchèp. Au final, le resto, il est fermé. Donc là, c'est bizarre. Donc en fait, on sait pas ce qu'on va aller manger. Je me demande s'il y a des caméras là. Peut-être. Parce qu'ici, apparemment, à Dakhla, il y a grave des citoyens. Communauté, ouais, à tout moment, il y a des caméras. Bon, allez. On va aller chercher à manger. Match contre Côte d'Ivoire, là, ça a chauffé. Yeah! Match Côte d'Ivoire, Burkina. Ça a chauffé. Ça a seulement chauffé en fait. Non, vraiment, on dirait qu'on est à Koumassi. Et on est à Koumassi. On va pas se mentir. Hein. C'est la même vibe. C'est la même vibe. En plus, même là, ça sent l'odeur. Ouais, là, on sent la viande là. Ça sent les grillades et tout. On a attiré comme ça par l'odeur là. Non, plus calme. Ça ouais. Non, frère, ça sent bon, ça sent bon. Hein. Oh là là. C'est un petit jeune qui nous a conseillé, il a dit oui. Ils appellent ça viandeur. Donc ça va comme ça dans le vianderie là. En espérant que ce sera lourd. Hein. Ce sera lourd. En tout cas, ça sent bon, ça attire déjà. Pourquoi ils sentent plus l'odeur? Bah en fait, le problème c'est qu'il y a un mélange d'odeurs. En fait, c'est un boucher. Ouais, c'est un boucher. Ils font la viande. Moi, je veux un truc avec du pain grec. Ah, peut-être c'est là. Voilà. Même comment ils manipulent la viande, on sent déjà même que c'est chiant. T'es chiante. On sent déjà même que c'est chiant. On sent même que... D'ici vu là, bon, on sent que c'est bon. On vous en dit les nouvelles tout de suite. Hein. Ouais. Comme ça, oui. Et encore. Non, l'autre. Un seul, non, un seul. Voilà, comme ça. Du coup, je pense qu'on a bien choisi. Le concept est vraiment pas mal. Ouais, vraiment bien le concept. Voilà. Le concept est vraiment pas mal. En fait, tu viens, donc tu choisis ta viande. Ça peut être de la viande hachée, des merguez. Vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Comme chez un boucher en fait. Et après, tu donnes ton assiette au cuisinier. Il grille ta viande. Et puis ils accompagnent ça avec des assaisonnements, des légumes et tout, il y a de la tomate, enfin bref. Parce que j'ai vu dans les assiettes des autres et tout, il y a des oignons, tomates, il y a tout en fait. Et puis après, tu manges ton pain avec ta viande et tu as la possibilité aussi de manger des frites avec. Donc, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un large choix de viande. Voilà, toutes sortes de viande. Et puis du coup, c'est de la viande fraîche. Voilà, c'est ça. Tu sens que c'est vraiment de la viande fraîche. Ils ont déjà préalable assaisonné. Voilà, et c'est un bon concept, hein, franchement. Ouais, donc je pense que ça va être bon. Bon, visiblement, elle a kiffé. Mais là, bon, les gars, on a fait un très bon choix. Parce que c'est très bon. Delicioso cremoso. Très bonne grillade. Donc, on vous recommande. Nous, on recommande que les bonnes choses. Le resto, ça s'appelle Grillade Mode. M-O-D. Grillade Mode. C'est ça, hein? Bon, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Du coup, le resto, il est situé à Dakhla. Après, j'avoue, je ne sais même pas dans quel quartier on est. C'est dans le centre-ville. Et c'est pas loin de l'aéroport. Parce que notre hôtel, il est situé à 10 minutes de l'aéroport. Donc voilà. Même moins, 5 minutes. 5 minutes? Ah ouais. Ah, c'est juste en face du Royal Air Maroc. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a un bâtiment qui s'appelle Royal Air Maroc. C'est juste en face. Voilà. De rien.